Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Bon alors après 2 vidéos sur les attentats, là je vais un peu changer de sujet, parce que c'est un peu trop lourd. Je ne vais pas vous parler de ça tout le temps, mais j'ai un sujet plus historique, plus intellectuel, philosophique même à voir avec vous, parce que, voilà, une fois de plus, j'entends chez Daniel Conversano et d'autres, que c'est grâce aux Blancs que l'Occident est l'Occident, et que ce sont les Blancs qui ont fait que toutes ces populations non blanches veulent venir en Occident. Parce qu'au niveau de vie, sciences avancées, etc. etc. Voilà, VV, en gros, Suavelo, c'est un peu ses sphères, enfin les racialistes blancs, même Boris Lelay et tout ça, et Henri de Lescar, enfin beaucoup d'autres. Et alors ça, c'est quand même un argument qu'il faut que... à qui je dois faire la peau, parce que c'est faux. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les Blancs, évidemment. Mais c'est juste une question de vérité historique. Alors je sais que ça va pas dans le sens des racialistes, qui veulent eux faire croire que c'est les Blancs qui ont fait l'Occident. Et donc c'est parce qu'ils sont Blancs, plutôt, qu'ils ont fait l'Occident, que l'Occident est l'Occident. Mais moi je suis protestant, vous voyez, et ça tombe mal pour vous, parce que je suis en train de revisiter l'histoire de France et de l'Occident sous le prisme qu'on nous donne jamais à l'école d'ailleurs, l'éducation nationale socialiste, pas vous demander pourquoi, et donc on vous l'a pas donné comme à moi, mais moi, Dieu m'a donné la foi, et donc il m'a poussé à me renseigner sur ce qui s'est passé en France et ailleurs en Occident, avec le protestantisme, voilà. Parce que les gens, avant d'être protestants, ils étaient blancs aussi, figurez-vous, mais ils étaient pauvres. Voilà. Et il mourait à 30 ans, dans d'atroces conditions. Même un roi comme Louis XIV, le roi Soleil machin, alors il est mort assez vieux, 77 ans, mais il vivait avec une dentition terrible, c'est-à-dire qu'il perdait une dent par mois, ce mec-là, et arrivé, je crois, à 35 ans déjà, ou 40 ans, il a déjà plus de dents. Donc ça, c'est jamais représenté, vous savez, dans les documentaires sur Louis XIV, mais si on pouvait faire une photo aujourd'hui de Louis XIV, ben, ça serait un vieux pépé qui avait plus de dents à 40 ans, voilà, qui subissait, alors une médecine, j'ose même pas vous en parler. Alors vous allez me dire, oui, pas d'anachronisme, c'est normal, le progrès, etc. Oui, sauf que, d'où vient le progrès, voilà. Et là, il faut lire des livres, en sortant un peu d'ailleurs de la sphère purement philosophique ou historique. Il faut lire des livres, par exemple, sur la technologie et l'avancement technologique de Peter Thiel. Alors, Peter Thiel, c'est qui? C'est un entrepreneur, un innovateur, qui est beaucoup plus innovant d'ailleurs qu'un Elon Musk, mais ils ont fait ensemble PayPal. En tout cas, c'est Peter Thiel qui a fait PayPal et Elon Musk les a rejoints. Donc ça vous montre bien qui est l'innovateur et qui est le suiveur. Elon Musk est un suiveur. Le vrai innovateur, c'est Peter Thiel. Alors, Peter Thiel, il a écrit un livre qui s'appelle Zero to One. Bon, ça veut dire 0 à 1. Et lui, il explique, c'est très vrai d'ailleurs, et ça va être le pilier de ma démonstration, vous avez un monde de différence entre 0 et 1. Parce que pour passer de 0 à 1, ça veut dire rien à quelque chose, il faut un innovateur, il faut un créateur, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est le génie, c'est la créativité, c'est ce que vous voulez, c'est l'inspiration, mais ça n'a rien à voir avec 1 à 1 million, par exemple. Parce que ça, c'est du copiage. Hein, et c'est ce qu'est en train de faire la Chine, et d'ailleurs, ou ce qu'a fait le Japon avant la Chine, ce que fait l'Asie en général. Donc, quand on nous dit l'Asie a un QI, là aussi, ça met en doute l'histoire du QI. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Bref, je m'en tiens à mon sujet. Donc, passer de 0 à 1, c'est infiniment plus difficile que de passer de 1 à 1 million. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Parce que si vous n'avez pas le 1, vous ne pouvez pas passer 1 million. Vous restez avec 0, et 0 fois 1 million, ça fait toujours 0. Donc ça, 0, c'est là où on en était dans la France catholique, figurez-vous. Voilà. Et on a même reculé dans les premiers temps du catholicisme, puisque les païens, même eux, étaient plus propres. Ils avaient plus de valeur, ça, ce serait beaucoup dire, parce qu'ils étaient polygames, ils avaient beaucoup de pédophiles et tout ça. Donc ça, le christianisme a apporté un certain nombre de choses, mais les catholiques ont fait reculer la France et l'Occident en général par rapport au paganisme, sur beaucoup de points.
Et donc, ensuite, ils nous ont laissé... Enfin, le Moyen-Âge, c'est quoi? Le Moyen-Âge, c'est rien ne bouge. Hein, tout reste... Alors, vous avez les castes, super, comme en Inde aujourd'hui, vous voyez. Ça, c'était les Blancs, hein. C'était pas les hindous, je sais pas quoi. C'était les Blancs. Il y avait la caste, il y avait la pauvreté, il y avait la servitude. Les serfs, c'était qui? Bon, ben, quand est-ce que ça s'est arrêté, les serfs, hein? Vous voyez pas qu'il y a une différence? Alors justement, on me dit les Blancs. Mais non, l'Occident était beaucoup moins avancé que même l'islam. Alors c'est pour vous dire, à un moment, vous avez plein de populations, notamment les Juifs, qui étaient persécutés par les catholiques en Espagne et qui se réfugiaient en pays musulmans. Alors super, alors, vous voyez. Donc ça, c'était le catholicisme. Voilà. Et là, j'en parle ouvertement à mes amis catholiques, parce que figurez-vous que les premiers protestants en France, c'était d'anciens catholiques. Hein, donc vous allez vous convertir aussi, si Dieu le veut. Vous convertir comme vos anciens, vos aïeux, vos ancêtres s'étaient convertis à la vraie religion, et à la religion de la France éternelle et de l'Occident, justement. La religion qui permet à l'Occident d'être l'Occident, parce que c'est ça. Comment l'Occident est-il devenu l'Occident, tel qu'on le connaît aujourd'hui? C'est grâce au protestantisme. Alors ça, je sais que ça va faire hurler, mais le protestantisme a apporté le capitalisme. Voilà. Et c'est ce capitalisme qui a permis aux peuples occidentaux de sortir de la misère et de la dictature, déjà, pour commencer, parce que sous Louis XIV, on était sous la dictature, hein. C'était un tyran, hein. C'était un fou furieux, qui faisait, vous savez, le lever, là, la séance du lever, tout le monde devait le regarder, c'était pire qu'Hitler, ce mec-là, c'était incroyable, et il a fait 800 000 morts, hein. À son époque, c'était pas mal, quand même, hein, famine, guerre, etc., 800 000 quand il y avait 20 millions de personnes en France, donc ça, c'était les Blancs, qui s'entretuaient eux-mêmes, comme des cons, parce qu'ils étaient catholiques, ils massacraient les protestants, ils massacraient les cathares, ils massacraient les albigeois, ils massacraient les juifs, et les templiers. Et la liste est très longue, puisque quand ils allaient à l'étranger, hein, ils massacraient tous les Noirs, les Sud-Américains, les Indiens, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était ça les Blancs. Alors, c'est pour ça que maintenant les gauchistes nous parlent de la férocité blanche, etc. Il y a un fond de vérité là-dedans. Bon. C'est pas parce qu'ils étaient blancs, mais c'était des Blancs qui étaient comme des cons en train de massacrer tout le monde. Bon. Donc quand on me dit ce sont les Blancs qui ont fait l'Occident, oui et non, oui, effectivement, ce sont des Blancs, mais les Blancs jusqu'au 15e siècle, ils étaient pauvres, ils étaient sous la dictature, et ils attiraient personne, figurez-vous. Parce que vous croyez qu'il n'y avait pas déjà du commerce et qu'il n'y avait pas déjà de l'immigration? Eh bien si, il y en avait. C'était moins facile qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même, et personne venait. Alors c'est marrant, pourquoi? Bah parce que personne voulait venir dans un Occident de merde, où on massacrait tout le monde, et où le catholicisme était ultra dominant. Voilà, et en plus, Conversano, il était catholique, mais il s'est rendu compte qu'il ne l'était pas, et que l'Église catholique, en fait, c'était pas la solution, c'était une partie du problème. Hein. Et donc, il devrait comprendre ça. Voilà. Donc, le protestantisme, alors, ça, s'il comprend ça en plus, il va devenir protestant, donc ça sera génial, mais c'est tous ces racialistes blancs, là. Pourquoi vous avez autant d'estime pour l'Occident? Bah, c'est grâce au protestantisme. Voilà. Parce que c'est le protestantisme qui a fait passer l'Occident de 0 à 1. Voilà, 0, c'était le Moyen-Âge, qu'on me sorte pas, oui, les femmes étaient, je sais pas quoi. C'est comme les musulmans qui viennent nous défendre que Mahomet a mieux traité les femmes qu'elles étaient traitées avant. Et c'est comme Louis XIV qui aurait mieux traité les esclaves qu'ils étaient traités avant, parce qu'il a fait le code noir, et donc ça donnait un droit aux meubles. Voilà, les noirs étaient des meubles. Et on nous présente ça comme on nous présente ça comme un progrès. Voilà, ça c'est tout ce qu'ils savent faire, parce qu'ils n'ont rien. Pendant Louis XIV, il y avait la révolution industrielle. Très important, ça, il faut que vous l'appreniez, parce que c'est pas dans l'éducation nationale socialiste qu'on va vous l'apprendre, ni dans les médias franco-français, figurez-vous. Si vous regardez un documentaire sur Louis XIV, on va vous dire, bon, c'était un tyran, il a fait les famines, il a fait les morts, il a assommé son peuple d'impôts, etc. Mais c'était un grand roi. Ah oui, parce qu'il a fait Versailles, et il a fait la grandeur de la France, et toutes ces conneries. Ouais, mais sauf que Versailles est construit sur le sang et les larmes des Français. Hein, c'est une honte, et que ce monument-là soit visité comme quelque chose de grandiose. C'est un truc d'aristocrate qui écrase le peuple, et voilà, c'est tout ce qu'on doit en retenir. Alors, la beauté des jardins, machin, mais si vous avez une œuvre d'art qui est construite sur une somme de cadavres, est-ce que ça reste une œuvre d'art? Alors, c'est de l'art moderne à ce moment-là. Voilà.
Parce que ceux qui vitupèrent contre l'art moderne, Jeff Koons et tout ça à Versailles, ils nous disent pas ça, ils nous disent pas que Versailles est construit sur une montagne de cadavres. Hein. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, le catholicisme a opprimé la France pendant toutes les années où il est resté là, de plus en plus, hein, parce que sous Charles Martel, par exemple, on virait encore les musulmans. Mais sous Louis XIV, on faisait alliance, ou en tout cas, on n'intervenait pas à la bataille de Vienne. Et puis c'est sous François Ier qu'on faisait alliance avec les Turcs. Donc voilà, il faut voir les faits. Les faits, c'est qu'on est passé de 0 à 1 avec le protestantisme. Et que le capitalisme, qui a été plus ou moins inventé c'est vrai, en Italie catholique, au XIIIe siècle, eh ben, il est resté là, puis il ne se développait pas. C'est le protestantisme qui a poussé la logique jusqu'au bout, lisez Max Weber, qui l'a élargi au monde occidental, justement, avant de l'élargir au monde entier, après, ce qu'on appelait la mondialisation, mais avant ça, c'est l'Occident qui s'est développé en premier, figurez-vous. Et c'est pas un hasard, parce que c'est en premier, en Occident, que s'est développé le protestantisme. Et les premiers peuples à adopter le protestantisme, c'était des Blancs. Et voilà, là, vous avez vos Blancs, là. Mais c'était les mêmes Blancs qu'avant. Ce qui a changé, c'est pas la couleur de peau, vous voyez. Tous les protestants, les premiers, étaient des catholiques, avant. Tout comme tous les chrétiens, les premiers chrétiens étaient des juifs avant. Hein. Donc c'est pas les gènes, c'est pas l'apparence physique qui change, c'est la religion, la croyance, la foi. C'est la foi qui vous anime et qui vous fait faire des choses, qui vous donne l'espérance dans des choses qu'on ne voit pas. Et qui vous donne une structure, si vous lisez Calvin par exemple, et même à travers Max Weber, il vous explique bien que le calvinisme, ça a structuré les gens pour faire du commerce et pour avoir du succès dans ce commerce, et donc tirer tout le monde vers le haut, créer de l'emploi, créer de la richesse, capitaliser. Voilà. Et la révolution industrielle, j'y reviens, c'est très important, elle est née où? Elle est née sous Louis XIV? Eh ben non, elle est née en Angleterre protestante, parce que là-bas, ils avaient un gouvernement décentralisé, enfin ils permettaient la décentralisation, alors que nous, on centralisait tout. Enfin, l'Académie des sciences, ce qui empêchait l'innovation économique, et scientifique surtout. C'est-à-dire qu'il fallait que les super scientifiques... C'est toujours l'esprit de cour, Louis XIV. Richelieu avait créé l'Académie française avant lui, et donc Louis XIV lui avait créé l'Académie des sciences. Et c'est tout ce qu'on sait faire, nous, en France, quand on est catholique, voilà, parce qu'on centralise et on nomme des courtisans, des grands scientifiques, soi-disant, et on les nomme pour qu'ils fassent ensuite... ils regardent les inventions, donc on centralise tout, donc c'est n'importe quoi. Les scientifiques doivent soumettre leurs innovations. Même James Watts, c'était un autodidacte. Donc lui, il n'était même pas scientifique, ce n'est même pas la peine. C'est lui qui a changé le monde, figurez-vous. C'est un autodidacte. Donc ça n'a... Mais en France, voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. Et ça, il faudra qu'on change. Parce que d'ailleurs, quand il y avait 15% de protestants sous Henri IV, et ensuite, on a été la première puissance du monde. Louis XIV a hérité de tout ça, et après il a tout foutu par terre avec ses principes à la con de centralisation, de massacre des protestants, parce qu'il y avait l'édit de Nantes, il l'a révoqué, de division du pays. On nous dit oui, les protestants divisent, c'est faux. C'est Louis XIV qui a divisé le pays en révoquant l'édit de Nantes. Donc voilà, c'est ça, ça n'a rien à voir avec les Blancs, vous comprenez? Bon, alors, si on regarde par exemple, qui sont les 3 plus grands, si on avait à dire, allez, au XVIIe siècle, je pense, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est le XVIIe siècle, quels sont les 3 plus grands esprits scientifiques de ce temps? Hein? Est-ce que vous êtes posé la question? Donc, si on regarde bien, c'est-à-dire des esprits vastes, à la fois philosophes, scientifiques, même théologiens. Alors, vous aviez, en Angleterre, Newton, indépassable à l'époque. En Allemagne, Leibniz, indépassable aussi, et en France, Pascal. Alors, qui étaient ces 3 personnes? Eh bien, Newton était en Angleterre protestante, donc je ne sais pas s'il était anglican ou protestant, mais ça revient à peu près au même. En tout cas, il n'était pas catholique, ça c'est sûr. Leibniz était protestant en Allemagne, avec l'Allemagne de Luther. Enfin, tout le monde n'était pas luthérien dans l'Allemagne de Leibniz, mais lui, il se trouve qu'il était protestant, voilà. C'était un des plus grands esprits encore à ce jour, si vous regardez bien. Et Pascal. Vous allez me dire, Pascal, c'était un catholique. Évidemment, on était en France catholique, et donc c'était compliqué d'être protestant et d'être un scientifique important. Mais lui, il n'était pas bête, puisqu'il était janséniste.
Et les jansénistes, si vous vous renseignez, c'était des gens qui étaient persécutés par les catholiques jésuites, notamment, comme le pape qu'on a aujourd'hui, parce que c'était des gens qui étaient plus proches des protestants. Voilà, ils disaient attention, il faut plus mettre l'accent sur la foi, sur la Bible, et moins sur l'Église catholique, le catéchisme et tout ça. Ils n'étaient pas bêtes, et Pascal n'était pas bête. C'est un des plus grands esprits qu'on a jamais eu. Et bien voilà, vous avez ces trois grands esprits-là, ils étaient d'inspiration protestante, je suis désolé. Donc, il faut bien voir que ce ne sont pas grâce aux Blancs que l'Occident est devenu l'Occident, mais c'est grâce aux protestants. Voilà. Calvinistes et luthériens. Qui ont... Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé ensuite aux États-Unis, puisque qui ont fait les États-Unis? Qui ont fait que les États-Unis sont passés de rien, de 0, à 1, c'est-à-dire première puissance du monde en 3 siècles, 1620-1920? Les protestants. Tous ceux qui fuyaient justement les persécutions en Europe par les catholiques, voilà, ils ont fait les États-Unis. Voilà. Ils ont fait de cette terre, certes riche, mais il n'y avait rien. C'était des Indiens qui couraient, qui se massacraient entre eux, des cannibales, des machins, parce qu'on nous dépeint les Indiens aussi comme des mecs géniaux, hein, bien sûr. Bon, ça c'est la rhétorique gauchiste. Eh bien, ce sont les calvinistes. Voilà, si vous regardez bien, dans les États-Unis, il n'y avait que le Maryland avec des catholiques. C'est une ultra minorité. Tout le reste, c'était des calvinistes. Les États-Unis étaient quasiment à 100% calvinistes. 90% pendant 3 siècles, voilà, jusqu'à ce qu'ils commencent à décliner, parce qu'ils sont devenus première puissance mondiale en 1918, après la guerre, et après, ils sont devenus de moins en moins calvinistes. Alors, de plus en plus, bon, catholiques, ça s'est maintenu, à 10 ou 15%, mais vous avez d'autres communautés, les athées, voilà, qui ont commencé, Delano Roosevelt et compagnie, même s'ils se disaient toujours chrétiens, tu parles, c'était un gauchiste. Et puis, vous avez commencé à avoir des mormons, des témoins de Jéhovah, des machins, qui ont tiré le pays vers le bas aussi, parce que c'était pas des calvinistes, voilà, c'était pas des luthériens. Donc, j'espère vous avoir quand même ouvert les yeux sur cette question, parce que j'en ai marre. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler avec Conversano, il a peut-être son avis sur la question, mais il l'a certainement. Mais là, cette grille de lecture-là des protestants, elle est fondamentale pour comprendre que Dieu existe et qu'il donne de bons fruits déjà, ça c'est pour l'aspect chrétien, mais c'est important. Et surtout, même vous qui vous dites racialiste, fier d'être blanc, etc., demandez-vous pourquoi vous êtes fier d'être blanc, comment toute cette science-là, toute cette économie, toute cette évolution, tout ce progrès, d'où il vient, tombe pas du ciel, hein, ou plutôt il en tombe, si, grâce à Dieu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.